J'ai commencé à avoir vraiment au-dessus de ma tête comme une ouverture d'une casserole à pression, comme toutes des pâtes, tu sais, qui sortent, qui sortent, qui sortent. Quand je rentre chez moi, je commence à avoir des défunts. Je commence à entendre des demandes, des sons. J'avais aussi accès à des êtres de très très basse vibration. J'avais accès à tout en même temps. Ça a été une énergie de feu, vraiment, qui est vraiment levée, je dirais en tout cas, comme dans le coccyx en fait, qui m'a traversée intérieurement, une énergie très très puissante qui, dans mon cas, qui est montée et qui a écarté, brûlé presque au passage encore des cristallisations internes. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Gaïa Méditation TV, je suis Stéphane. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle interview avec une enseignante spirituelle, médium et auteur. Nous accueillons chaleureusement Françoise Roberti. Salut Françoise. Bonjour à tous, merci pour l'invitation Stéphane sur Gaïa Méditation. Bonjour à vous tous aujourd'hui. Ouais, je suis heureux de te retrouver. Mon ami Françoise, ça fait un petit moment qu'on se connaît. Puis voilà, c'était le moment de t'interviewer. Et pourquoi? Pour cause. Bien sûr, tu es aussi auteur, je l'ai dit tout à l'heure, et tu as aussi donc sorti ce livre que je vous montre à l'écran, Message des guides célestes, aux éditions Animae, avec 40 méditations et soins audio. Je pense que voilà, t'es assez fier de ce livre. Un Je livre. suis heureuse en tout cas que c'est un outil qui puisse être accessible pour tous Mhm. et que grâce à cet outil, eh bien, chacun puisse reconnecter à cette part source en lui, mais on va en reparler un peu plus tard. Oui, oui, oui. Oui, parce que c'était un long process. C'est vrai qu'on depuis le temps que je te connais, au début, tu étais parti sur un certain livre et puis finalement, ce livre, c'est un livre particulier parce que c'est un livre de canalisation. Donc voilà, comme je l'ai dit, tu es médium, canal, comme on peut dire. Et donc, il y a tout un tas de canalisation, des réponses à des questions. Déjà, pour dire quelques mots sur ce livre, voilà, on voit qu'il y a plusieurs questions qui sont posées dans ce livre. Et ces questions, est-ce que c'est toi qui t'es dit: «Tiens, je vais répondre à ces questions» ou est-ce que c'est peut-être ta communauté qui t'a posé ces questions et toi tu t'es dit: «J'allais y répondre»? Alors la genèse de ce livre, Stéphane, elle Ouais. est particulière puisqu'un jour j'ai vraiment reçu, «Françoise, tu vas écrire» et j'étais là: «Mais oui, Mmh. mais j'écris tous les jours» et à peu près 2 ans après, je reçois un message de la maison d'édition sur Instagram qui m'envoie, un vocal en me disant: «Nous voulons vous éditer». Alors, je dis: «OK» et alors cette personne me dit: «Voilà, nous, on aimerait bien avoir des canalisations de votre part» et donc j'ai, rassemblé des canalisations que j'ai faites lors de stages, lors de formations pour les personnes qui étaient présentes. Ensuite, heu, on m'a vraiment posé des questions. Donc la maison d'édition m'a dit: «Mais écoute, il y a aussi toutes ces questions-là que les gens se posent. Est-ce que tu pourrais canaliser en plus?» C'est pour ça qu'il y en a toute une série Mmh. et ce qui est chouette, c'est que c'est assez concis finalement. Les réponses, on ne s'est pas étendu, mais c'est assez concis et ça va à l'essentiel en fait. Ouais. Ouais, j'ai pu constater ça en fait, donc il y a tout un tas de questions, hein, sur diverses et variées, sur, la souffrance, la loi d'attraction, la vie après la mort, il y a, heu, il y a même des questions sur l'abondance financière, donc voilà, je pense que le libre arbitre, tout un tas de questions que, voilà, les gens peuvent se poser et voilà, tu as répondu, on va dire, à travers la canalisation et le message des guides célestes, donc on va en parler aussi aujourd'hui. Voilà, qu'est-ce que c'est que les guides célestes? Mais il y a quand même, quelque chose de particulier dans ton histoire avant d'en arriver à devenir médium, et canal. Eh bien, dans une ancienne vie, tu étais professeur de mathématiques pendant 15 ans. Donc, voilà, tu es belge, voilà, issu d'une famille de 4 enfants, hein, 3 grands frères, famille, judéo-chrétienne. Donc vraiment, il y avait quand même un certain conditionnement et puis tu t'es dit: «Bah, tiens,
Pourquoi pas partir dans les mathématiques? Je vais te laisser me raconter et puis un jour, eh ben, il y a quelque chose de particulier qui se passe à l'âge de 33 ans et là, c'est un switch et c'est ce qui fait que, bah, aujourd'hui tu te retrouves, on va dire, voilà, face à nous avec ce nouveau livre. Alors je te laisse un petit peu me raconter, voilà, ton parcours et comment tu en es arrivé là avec cet éveil justement ça qui t'a ouvert. Et tu l'as très bien résumé, Stéphane, donc je ne vais pas te répéter, mais par contre, je vais peut-être, apporter quelques précisions et c'est vrai que j'avais choisi, d'être enseignante parce que pour moi les jeunes, c'est vraiment, j'ai toujours eu confiance en les jeunes et en le monde de demain, en fait. Et pour moi, c'était vraiment, une joie d'être avec eux et de leur partager des enseignements, que ce soit à travers les mouvements de jeunesse, que ce soit à travers le rôle d'enseignante, les mathématiques parce que, eh bien, ça provient sans doute de ce besoin de justice, tu sais. J'aimais autant le français que les maths, mais Mmh. j'aimais bien dans les maths la forme de rigueur. Et puis après, j'ai découvert à travers l'éveil, on va en parler dans quelques secondes, mais toute cette géométrie sacrée, tu sais, le Mmh. nombre d'or, la suite de Fibonacci, etc. Et finalement, j'ai fait le lien aussi entre cette ancienne vie, entre guillemets, qui était vraiment axée sur un mode de action-réaction. C'est-à-dire pour moi, à ce moment-là, j'étais axée sur une ligne directrice, donc basée sur la religion judéo-chrétienne, euh, des valeurs. Et donc, si tu veux vivre en étant confortable, eh bien, tu n'as qu'à étudier et postuler, tu vas avoir un boulot et tu seras sur un train de vie suffisamment confortable. Si tu veux créer une famille, eh bien, tu vas rencontrer quelqu'un, être aimable, aimante, et vous allez avoir des projets communs et tout va bien se passer. Et à côté de ça, c'est vrai que je priais beaucoup, mais je priais sur une fondation inculquée par cette religion, Mmh. tu vois. Alors, à l'âge de, c'est vrai, c'est la 33e année, c'est comique aussi, hein, ça. Ouais, c'est Euh, particulier, hein, c'est symbolique. je, oui, oui, c'est symbolique. Mmh mh. Et, et pour la petite anecdote, hein, on va ouvrir les coulisses aujourd'hui. Allez! Eh bien, ça s'est passé, l'ouverture s'est passée le 22 avril 2018. Et le 22 avril 2022, le premier sommet de l'éveil dans lequel je t'ai rencontré, Stéphane, Mmh. eh bien, a débuté. Ah waouh, Et incroyable. en fait, les dates, parfois, on croit que les dates, c'est du hasard, tu sais. On est né telle date, mais c'est du hasard. Si on était né de l'autre côté de la Terre, ben, ce serait une autre date, et ainsi de suite. Mais non, en fait, c'est pas du hasard. Et derrière tout ça, il y a une réalité de plein de fils qui commencent à se révéler depuis l'invisible. Mais alors, lors de cet éveil, en fait, il y a vraiment une ouverture du chakra coronal qui se fait de manière spontanée. Il y a eu une conférence et lors de cette conférence qui était sur la découverte des familles d'âmes, Mmh mh. eh bien, à la fin, il disait mettez-vous face à face, à peu près 1 mètre 50 d'écart. Et le groupe à l'extérieur observait si nos corps, c'est très léger, hein, mais s'attirent, restent droits ou reculent en fait, si tu veux. Ouais. Et donc, euh, est-ce que c'est cet exercice-là? Mais en tout cas, après ça, j'ai commencé à avoir vraiment au-dessus de ma tête comme une ouverture d'une casserole à pression, comme toutes des pâtes, tu sais, qui sortent, qui sortent, qui sortent. Moi, je voulais faire partir tout ça. Ça a démarré comme ça, la sensation. Et puis, je vais à l'extérieur, j'essaye d'aller prendre l'air, etc. Mais quand je rentre chez moi, eh bien, en fait, je commence à avoir des défunts. Je commence à entendre des demandes, des sons. Je commence à ressentir les émotions des autres d'une manière exacerbée, à avoir des informations sur d'autres personnes que je connais ou que je ne connais pas d'ailleurs, parfois dans le train, en rentrant en classe, etc. Et puis, je ressens dans mon corps vraiment
au moment où je monte dans le train, une coupure par rapport à la terre, c'est très compliqué à vivre, avoir la nausée en rentrant dans chaque magasin parce que j'ai quand même eu 3 enfants et les grossesses, elles m'ont montré, tu sais, l'exacerbation des sens. Eh bien Mmh. là, c'était fois 1000, fois 1 million. C'était incomparable. Pour aller à l'école, j'essayais de m'arranger pour prendre le chemin de l'école où j'avais les pieds sur de la terre et pas du bitume, tu vois. Euh, et là, en fait, j'étais non seulement dans cette ouverture des sens exacerbée, mais aussi dans une énergie qui me traversait en permanence. Donc Mmh. j'avais ce besoin que cette énergie, elle traverse, elle passe à la terre, elle soit pas Ouais. bloquée, tu sais. Et alors, ce qui était extraordinaire, c'est que j'avais des connexions à des êtres de lumière, d'une beauté et d'un amour, mais infini, infini. Un amour bien sûr inconditionnel, mais c'est surtout illimité, d'une lumière illimitée, infinie. Mais à côté de ça, j'avais aussi accès à des êtres de très très basse vibration. Mmh. J'avais accès à tout en même temps. Donc, je ne savais pas gérer ça correctement. Donc, je suis Ouais. allée voir des médecins, des médiums, et cetera, pour découvrir après que, eh bien, cette connexion est liée à ce monde intérieur. Ouais. Et il fallait que ça se passe à ce moment-là, hein, que ce soit, on va dire, en apparence, c'était cette expérience, je pense, qui a été, le déclencheur, mais à un autre niveau, il fallait que tu t'ouvres et que tu deviennes, on va dire, cette Françoise Roberti qu'on voit aujourd'hui, qui a le sourire, qui est rayonnante. Peut-être qu'avant, voilà, tu étais dans une forme de vie, très conditionnée et qu'il fallait que tu te connectes profondément à ton âme. Est-ce que tu décrirais, l'éveil, enfin, comment tu décrirais l'éveil justement? Du avant-après? Comment tu te ressens aujourd'hui? Est-ce que tu aurais une définition de l'éveil? Est-ce qu'il y a une définition commune à tout le monde? Alors, je dirais l'éveil, je l'utiliserais comme une métaphore, c'est-à-dire que j'étais comme un poisson dans l'eau. Tu sais, l'eau, c'est l'espace des émotions. Et on est conditionné en grandissant par nos émotions, que ce soit à travers les médias, à travers l'éducation, à travers l'école, par le corps émotionnel. Et j'étais comme un poisson dans l'eau, donc j'étais bien, je me trouvais bien, puisque je m'identifiais par rapport à ce que je connaissais. Et l'éveil, ça a vraiment été euh, cette découverte de l'air, en fait. De, tu sais, le poisson qui saute hors de l'eau, sauf que ça s'est passé à l'intérieur. Donc cet éveil, comment je le décrirais en 2 mots, c'est une reconnexion à la source originelle en moi Mmh. et dans le monde, c'est-à-dire dans les autres humains, les végétaux, les animaux, dans tout en fait. Mmh. Ouais, donc c'était une période, particulière. C'est vrai qu'en 2022, quand on a commencé à à parler, Mm. bon, ça faisait déjà, voilà, un petit moment que ça s'était passé, voilà, quelques années en arrière, hein, il me semble. Mais c'était quand même récent et je sais qu'il y avait encore les il y avait encore les effets de tout ça. Aujourd'hui, tu es une femme qui a cheminé, qui a beaucoup appris, heu et donc voilà. Il y a ce livre, comme je l'ai dit, mais il y a eu tout ce parcours et ça s'est pas fait dans la, dans la légèreté, je dirais. Parce que, comme tu l'as dit, tu as connecté avec des forces un peu plus de basse fréquence, mais qui sont aussi peut-être qui t'ont aussi enseigné, qui t'ont permis de voir aussi certaines parts de toi-même et qui t'ont permis d'arriver à cette transition et de voir, d'arriver d'en arriver là aujourd'hui. Alors oui, il y a eu cet éveil, il y a eu aussi ce qu'on peut dire une montée de Kundalini. Oui, ça s'est passé donc en fait, quelques mois après et cette montée de Kundalini et tu as raison de le préciser, en fait, lors de l'éveil, il y avait à la fois une découverte de cette légèreté, mais en même temps de la densité et en même temps, ça a été un éveil, comme je dirais décrirais l'éveil, c'est un éveil à la pleine conscience et présence
Mais étant donné que j'ai vécu ça, je me dis peut-être c'est comme les poupées russes et que, tu vois, je n'ai pas fini cet éveil, j'en sais rien, mais ce que j'ai remarqué, c'est que euh, la beauté est sur le chemin dans cet émerveillement. Et alors ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est cet émerveillement. Et voilà, la montée de la Kundalini, ça s'est passé plusieurs mois après l'éveil. Euh, et en fait, ça a été une énergie de feu, vraiment, qui est vraiment levée, je dirais en tout cas, comme dans le coccyx, en fait, qui m'a traversée intérieurement. Et là aussi, je ne peux pas dire que j'ai vécu ça de manière confortable. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Mais là, j'en rigole. Mais en fait, ça a été très, très inconfortable. Parce que en fait, c'est une énergie très très puissante qui, dans mon cas, qui est montée et qui a écarté, brûlé presque au passage encore des cristallisations internes. Tu vois Mmh. un peu? Vous voyez ce que je veux dire? Je suis pas la seule à vivre ça. Je sais que dans vous tous qui écoutez, eh bien, peut-être vous êtes concernés et peut-être que l'éveil de votre Kundalini, elle se fait de manière plus douce, mais en tout cas, les symptômes que je vais vous donner, vous allez vous reconnaître de toute façon. Cette Kundalini, quand elle s'est éveillée, eh bien, ça a donné lieu à des réalités encore fortes. Bon, évidemment, il y a tous les sens qui à nouveau s'exacerbent, mais dans tout le corps, pas uniquement au niveau coronal où on reçoit des informations, tu sais, mais aussi dans tout le corps. Il y a l'éveil de tout ce qui est lié à l'énergie sexuelle, et ça j'en parle sur ma chaîne YouTube sous l'intitulé Les dangers de l'éveil de la Kundalini, et j'en parle vraiment sans tabou, parce que moi-même quand j'ai vécu ça, je me dis mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais je ne reconnais pas tout ce qui se passe dans mon corps, je ne connaissais pas ça comme ça, quoi, tu vois? Ah bah oui, 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 tu sais, c'est vraiment. Et puis bon, il faut pouvoir gérer ça, mais vraiment. Mmh. Et puis alors en fait, moi j'ai été hyper, mais j'aime pas le mot chanceuse, mais vous allez comprendre. J'ai été mais choyée, chouchoutée par autant dans le monde subtil que dans le monde incarné. C'est-à-dire, c'est comme toi, je t'ai téléphoné pour le sommet de l'éveil directement, tu m'as répondu. Je ne savais pas que tu étais comme ça populaire, connu du monde entier. Tu vois, je m'étais dit, hop, je tape méditation et je vais demander à Stéphane, qui a Gaïa Méditation, d'intervenir au sommet de l'éveil comme conférencier. Hop, tu me réponds, magnifique. Eh ben, j'ai fait la même chose. Donc, je tombe sur une radio, mais en fait, j'ai vu après qu'elle était vue des millions de fois, des millions. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Je ne l'avais même pas remarqué. J'étais focus dans ce que je vivais. Et j'ai écrit et je dis, j'ai entendu que vous parliez de ça et je vis ça. Et qu'est-ce que je dois faire? Je reçois un message vocal du monsieur. C'est dommage, j'ai oublié le nom de la radio. Mais c'est une radio sur Internet. Euh, Qu'est-ce que je dois faire? Il me répond. Et je me dis, après, quand j'ai vu, je dis, oh, waouh! Et il m'a répondu, ne te tracasse pas, ça ne va pas durer dans le temps. Et tu vas pouvoir maîtriser tout ça. Mmh. Parce que dans son interview, en fait, ils expliquaient que tout ça s'éveillait et pour les hommes, c'est pas simple, c'est pas facile de gérer cet éveil-là. Et en fait, bah, après ça, tout ça a été appréhendé et puis maintenant, ben, j'accueille tout ça en véritable, j'ai envie de dire alchimiste comme nous pouvons Mmh. tous l'être, tu sais? Ouais. Permettre à cette énergie une transformation à l'intérieur, c'est magnifique, vraiment. Ouais. Bah, oui, c'est sûr. C'est aujourd'hui, tu beaucoup plus, dans cette, on va dire dans cette fluidité et donc ça voilà, c'était pas forcément, facile, il y avait pas mal de blocages, hein, voilà, c'est lié à cette incarnation, je dirais pour tout le monde, hein. On est tous sur une voie où on a des apprentissages
Et toi, bah, c'était un gros apprentissage à travers cet éveil de la Kundalini. D'ailleurs, la Kundalini, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans ta vie qui s'est passé à ce moment-là? Où est-ce que ça s'est passé et comment, en fait? C'était spontanément, tu étais chez toi et hop, qu'est-ce qui s'est Alors passé? alors moi, je vais dire, je j'associe ça à ma lecture, hein, Mmh vraiment. mh. En fait, j'ai fait confiance à une thérapeute qui m'a renseignée un thérapeute et en fait, j'étais en période de vulnérabilité puisque je ne comprenais pas ce qui se passait. Donc j'ai fait toute confiance et en fait, lors de l'éveil, tous les centres énergétiques étaient ouverts. Je Mmh. sentais que après j'ai pu dire: «Oui, c'est ouvert, c'est fermé, c'est plus ou moins ouvert» et cetera et en fait, il a dû se passer quelque chose face à cette personne, heu, qui par la suite a été un très grand instructeur sur ma propre éthique dans le monde subtil parce que j'ai Mmh. vraiment pas apprécié en fait tout ce qui s'est passé de ce côté-là. Mais comme c'est dans le monde subtil, je ne me rendais pas compte, tu vois? J'ai Mmh. fait confiance. Et donc, pour moi, il y a quand même eu cette rencontre qui aurait peut-être accéléré le processus. Donc moi, je ne déclenche pas la Kundalini chez les gens, tu Mmh. sais? Parce que c'est un processus, en fait, de vie et si elle est endormie, c'est qu'il y a des raisons aussi, en fait. Oui. Parce que justement, on voit ça pas mal, activation de la Kundalini, tu sais, sur les réseaux, avec, certaines Oui, pratiques. Alors qu'est-ce que tu penses de tout ça? Est-ce qu'on peut chercher l'éveil? Est-ce que l'éveil, voilà, ça peut être on peut rapprocher ça de l'illumination déjà? Bah, il y a plusieurs questions en une. Est-ce que ça se rapproche? Est-ce que pour toi c'est pareil? Est-ce qu'on peut chercher l'éveil et est-ce qu'on peut, chercher, quelque part cette activation de la Kundalini? alors moi, je t'aurais pas répondu ça il y a quelques années quand on discutait et cetera. Mais aujourd'hui, je vais dire, qu'à partir du moment où on est dans une quête, on loupe quelque chose. On n'est pas dans le moment présent, on n'est pas dans la présence quand on est dans une quête. Par contre, quand on est dans une présence, on permet à notre corps d'être entendu. Aux cristallisations, aux mémoires, de pouvoir se transformer. Donc pour moi, la, un outil, un chemin que je prendrai aujourd'hui, c'est vraiment d'accueillir ce que le corps est en train d'exprimer, de vivre un pas à la fois, d'avancer sous cette forme-là, en ayant évidemment des projets, parce qu'on vit quand même dans un monde de manière, on expérimente la linéarité aussi, de hier, aujourd'hui et demain, et de faire confiance au processus aussi. Et pour moi, quand il y a une quête, il y a une forme de forcing quelque part à l'intérieur. Mmh mh. Et en même temps, les gens qui font ça, eh bien, j'ai envie de dire, le plus important, c'est d'écouter son intuition. Si ton intuition te pousse à faire ça avec une certaine personne, veille à ressentir intuitivement que c'est avec cette personne-là que tu es amené à vivre le yoga. Pas uniquement sous forme du nom yoga Kundalini, on s'en fout en fait. Ce qui est important, c'est vraiment avec quelle personne tu sens que tu vas prendre un accompagnement sportif, un accompagnement de yoga, un accompagnement pour apprendre la musique, pour vivre cette curiosité d'enfant à travers la rencontre. Pour moi, c'est ça. Et vraiment, l'écoute intuitive va permettre d'entendre progressivement de plus en plus ce chuchotement de l'âme qui passe par là. Et lorsque quelqu'un est amené à vivre cela, euh, il va le vivre. Il n'y a pas besoin de pousser. Comme on dit, l'univers conspire à rassembler les personnes qui sont amenées à rassembler. Nous, qu'est-ce qu'on a à faire? À dire oui et à poser notre pas. Et à dire, voilà, on avance. Et à peut-être accueillir que les voiles se lèvent. Le voile de l'oubli, par exemple,
qui Mmh. a été posé sur nous comme ça légèrement, délicatement à la naissance. Et puis vers 6-7 ans, on en remet un. Et donc, permettre à ce voile que l'on ne s'y accroche pas, mais qu'il puisse aller s'envoler. Mmh. Et puis ensuite, de laisser aller, eh bien, toutes ces peur de ne pas être à la hauteur, peur d'être seul ou de se sentir rejeté, de revivre une expérience déjà connue qui a été difficile. D'ailleurs, c'est vrai que dans le livre, la question sur la souffrance, je l'ai partagée dernièrement sur la chaîne, eh bien, enfin, des personnes m'ont écrit en me disant, oh, c'est chouette, parce que on peut aussi bien être néophyte dans la découverte du monde subtil que avoir un peu plus d'informations, d'expériences, et ça rentre dans des couches différentes. Eh bien, la vie, c'est ça. On peut vivre des expériences, et plus on avance, on est en présence et on vit en conscience, et plus ça va rentrer dans nos couches, et plus en fait, à l'intérieur de nous, ce diamant, cette lumière qui est à l'intérieur de nous, et cette source qui nous traverse, mais elle est intarissable, c'est pas un verre qu'on remplit tous les matins. C'est une source intarissable, et c'est une source pour laquelle on peut s'émerveiller tous les matins. Mmh. Eh bien, va apparaître de plus en plus dans tous les pores de notre peau, euh, dans tout ce rayonnement. Mmh. Oui. Qu'est-ce que, qu'est-ce que tu as appris de plus grand, on va dire, à travers, cette expérience de l'éveil? Quel est ton plus grand enseignement pour toi? C'est que tout est en nous, tout, tout. Alors ça semble bateau à entendre comme ça peut-être, comme on dit. Mais en fait, l'univers tout entier qui est à l'extérieur, que l'on voit comme à l'extérieur, est une expression du divin à travers notre expérience sur Terre, de venir expérimenter la, la séparation. Et en même temps, cette unité est bien réelle. Et tout cet univers est à l'intérieur de nous. L'univers de la manifestation se trouve à l'intérieur de nous, l'univers du monde de l'humanité se trouve en nous, le monde animal, végétal, même minéral est à l'intérieur de nous. L'eau, la terre, l'air, le feu, l'éther sont à l'intérieur de nous. Et à partir du moment où on ferme les yeux et à chaque fois qu'on vit quelque chose, on peut se dire, mais ok, il y a ça qui se passe. Je ne vais pas à nouveau prendre de l'énergie pour chercher un coupable à l'extérieur, mais voir, tiens, qu'est-ce que ça m'apprend de moi? Qu'est-ce que c'est Mmh. venu m'apprendre? Parce que aucune épreuve sur cette terre n'est là pour nous nuire, mais elle est là pour nous élever, pour nous apprendre, pour nous enseigner, pour éveiller notre curiosité. Tu sais, à la mode d'un enfant où tu lui montres quelque chose, mais l'enfant, tu lui montres une télévision, il va aller appuyer sur tous les boutons en se disant, il y a quelque chose là derrière, il va aller passer sa tête derrière, eh bien, toutes les expériences sont là, non pas pour nous faire souffrir. L'éducation aussi qu'on a reçue de par même l'État, on n'est pas là pour avoir des choses petites. Nous sommes, chacun d'entre nous, à la fois cette graine humaine et divine, sacrée, et à la fois cet arbre qui produit des graines. Mmh. Et quand on ressent, et j'espère que rien qu'en en parlant, vous le ressentez un peu plus à l'intérieur de vous, qu'en fait, même dans des difficultés, eh bien, ok, les émotions, elles nous traversent, on peut pleurer, on peut être en colère, il n'y a pas de souci, et simplement observer l'alchimie à l'intérieur qui se passe, de la colère par exemple, hein, si on doit prendre une émotion, l'alchimie qui se passe en restant en contact avec la lumière, en restant en contact avec la lumière. On plonge dans notre grotte,
on plonge dans le monde intérieur en ne s'y perdant pas, en fait, en ne s'y confondant pas, eh ben c'est possible. Et c'est possible pour tout le monde. Et même si vous avez vécu des choses hyper difficiles, horribles, voilà, il y a des gens qui sont venus en accompagnement chez moi, perte d'enfants, maladie, enfin, deuil très difficile, et il n'y a pas d'échelle. Il n'y a pas d'échelle. Il y a des personnes, ils ont perdu leur chien, mais ils vont vivre et porter ce deuil toute leur vie en ne vivant plus, en devenant un mort-vivant, entre guillemets, même si j'aime pas ce mot-là, Mmh. tu vois. En fait, les choses peuvent se vivre autrement. Voilà. Les choses peuvent se vivre autrement. Vraiment. Est-ce que tu dirais que, hem, là, tu nous as parlé de diverses choses. Tout est en nous quelque part, tout ce qui est à l'extérieur, c'est simplement, notre propre reflet. Tu nous as parlé, finalement de ce pouvoir créateur. Je pense que c'est un grand enseignement et de ramener, on va dire, ce pouvoir-là peut-être qu'on a laissé à l'extérieur, trop souvent et de ramener, tout ça à nous-mêmes. Se dire qu'on est capable, qu'on peut et à travers, cette compréhension-là, hem, tu nous as parlé de toutes ces personnes qui viennent te voir avec ces problématiques. Est-ce qu'une des voies, ce serait d'aller voir justement, ces parts d'ombre et finalement de les accueillir pleinement pour pouvoir, finalement être, connectés, profondément à ce que nous sommes et être justement un avec nous-mêmes parce que c'est quelque part la division qu'on peut voir à l'extérieur, elle existe à l'intérieur de nous-mêmes. Mais carrément, carrément, pour moi, c'est Mmh. vraiment ça. Parce que dès lors qu'on commence à mener un combat intérieur en disant non, mais ça, je veux pas, on exerce une force. Si on exerce une force contre quelque chose, l'opposé va exercer une force. Hein, en physique, on le voit, ça. J'exerce une force, de l'autre côté, ma main va pousser. Et donc, il va y avoir une tension qui va apparaître. Rien qu'en faisant, faites l'exercice, on va la ressentir, cette tension. Si, au contraire, on va permettre à ces parts qu'on va appeler ombres, qui sont quand même fort liées à une forme de morale et de dualité, ombre, lumière, lumière contre ombre, hein, c'est très duel tout ça. Euh, Moi, je vais pas vous parler de protocole de magie, lumière contre ombre. Non, je vais parler plutôt de la présence à soi et de l'accueil de l'ombre qui, elle se transforme en fait. C'est comme, vous voyez, vous avez une pomme pourrie, mais vous allez dire oui, mais elle est pourrie, on va rien en faire. Et en fait, elle est par terre et dans ce terreau, eh bien apparaît un arbre, un pommier, un petit pommier l'année d'après. Eh ben, il faut bien se dire qu'à l'intérieur de nous, le terreau, il est là. Notre source, elle est là. La source du monde, la source qui nous relie tous, elle est là. Le terreau est là. Et ça, parfois, on n'en a pas conscience nécessairement. Alors, c'est même pas la question d'en avoir conscience ou pas, mais c'est en entendant ces mots de peut-être entendre dans votre corps si vous ressentez que c'est oui, effectivement, ce terreau est en moi, même si ça me dépasse. Même si ça me semble un peu plus grand que moi, que ça dépasse un petit peu mon mental, ma conception, ma vision des choses. Oui, il y a un terreau en moi et je le sens au fond de moi. Mmh. Voilà. Alors, merci pour ce partage, donc voilà le pouvoir de l'accueil en tout cas, qui est vraiment, puissant en fait. Avant, voilà, comme je disais en introduction, tu as d'une famille où la religion a été très présente. Elle est toujours, mais toi, tu as changé ta vision sur ça. Donc il y avait Dieu dans ta vie. Aujourd'hui, je pense qu'il y a encore Dieu, mais peut-être que tu le nommes différemment. Quelle est ta vision de ce qu'on peut appeler Dieu? Peut-être ce qu'on peut appeler la source?
qu'est-ce que c'est pour toi, la source ou le terme que tu as envie d'employer aujourd'hui? Et comment pour toi c'est différent de ce que tu avais pu, comprendre avant, dans ta compréhension d'aujourd'hui? Tu sais, quand on après l'éveil, mais après toute la période, compliquée, et même pendant cette, difficulté, eh bien, s'est révélée la foi en moi. Elle s'est révélée et en fait, je dirais que ce Dieu, il s'est révélé à travers la foi. Et quand on me parle de crise de foi, je dis: «Attends, avant de parler de ça, tu vis ta période et tu vois ce qui se révèle en toi». Parce que crise de foi, c'est bien souvent une crise de FOIE, hein. Parce que Mmh. les choses nous rendent en colère, qu'on n'en peut plus, que c'est trop compliqué à vivre, et cetera. Et puis, sous-jacent, très léger, apparaît cette foi. C'est pas un espoir sur demain, c'est une foi profonde qui se révèle. Ce divin, pour moi, c'est ce grand tout. C'est cette source à la fois, cette source à la fois, FOI, qui est en nous et autour de nous. Et on peut l'appeler autrement, peu importe comment on l'appelle, là. Les physiciens vont dire, ah oui, la conscience universelle, elle est en chacune de nos cellules, avec toutes les informations présentes dedans. Oui, avec tous les piliers de création, de soins notamment, en nous, avec cette capacité d'expansion et contraction, comme un arbre dont la sève va monter et redescendre dans une année. Et nous, on aspire en tout cas, ce qu'on nous a enseigné, à avoir les journées rentables, en fait, la même rentabilité. Mmh. Tout a été axé sur le mode d'une finance monétisée, en fait. Eh bien là, c'est une ouverture à l'abondance dans tous les domaines de vie. Ce divin nous rappelle à nos profondeurs et à travers ces profondeurs à l'élévation, mais aussi à notre immensité. Essayez de ressentir peut-être les vibrations là derrière ces mots qui passent en vous et comment ça se passe dans votre corps vraiment. Mais en tout cas, maintenant, à l'heure d'aujourd'hui, je m'en fous qu'on l'appelle Dieu ou pas Dieu. En fait, divin, sacré. J'aime bien le mot sacré parce que il y a la notion de sacré, tu sais, que l'on crée aussi, tu sais, de Mmh. créateur aussi. Euh, et cette petite graine en nous, elle est aussi créatrice en grandissant. Merci pour ce partage Françoise. Alors, si tout est à l'intérieur de nous, tout ce qu'on voit, c'est quelque part le reflet de ce qui existe à l'intérieur de nous, qu'on contient l'information de l'univers en entier. Du coup, les guides, ou même les entités du bas astral, qu'on peut appeler du bas astral, est-ce que c'est aussi nous? Bien sûr, oui. Les guides célestes, en fait, si on reprend le titre du livre ici, Message des guides célestes, on pourrait. Ouais. Oui, voilà. Et puis il est beau, vous voyez, il brille, j'aime beaucoup. Il y a même, vous avez vu, il y a le véhicule de lumière, la Merkaba, pour ceux qui connaissent. Vous voyez? Et donc ce véhicule de lumière, il est à l'intérieur de nous aussi. Parfois, on le ressent comme à l'extérieur. Eh ben, les guides, c'est pareil. En fait, euh, si on prend, on va dire, on a tous des guides, un guide ou plusieurs guides de lumière qui veillent sur nous. Et expérimentez, si vous doutez, ben, essayez de vivre une semaine où vous vous dites, bon, je parle à mon guide imaginaire parce que j'y crois pas, mais je vais quand même lui parler et expérimenter. Voyez ce que ça fait le matin de dire, allez, tu m'accompagnes cette journée pour passer une journée en paix et vous voyez. Et puis la semaine d'après, vous faites sans rien faire et vous voyez la différence, comment vous vous sentez, etc. Vos sens vont se développer. Les guides de lumière,
nous pouvons les ressentir comme étant à l'extérieur de notre corps physique. Comme étant, moi, quand j'ai canalisé pour le livre à la source, ça passait à travers un guide de lumière merveilleux et je le sentais, il était souvent, son énergie, si vous voulez, était souvent là, ici, à mon oreille droite, tu sais, comme s'il m'insufflait tout ça, là derrière. Euh, et, et ils sont là, vraiment. Alors, ils sont aussi à l'intérieur de nous. Ça veut dire que certains vont le ressentir dans leur corps. Et le guide, en fait, c'est celui qui vous montre le chemin. Et celui qui vous montre le chemin, c'est celui qui vous montre votre lumière. Donc si un jour vous ressentez cette lumière merveilleuse, en fait, et à vibration très élevée d'un guide de lumière, eh bien, demandez à ressentir cette lumière à l'intérieur de vous. Et vous allez sentir, waouh, cette ouverture à l'intérieur, cette lumière, cette immensité, tu sais, qui apparaît. Mais ces guides, on parle de guides. Dans notre vie, finalement, on a plein de guides. Il y a des personnes qui vont me dire, moi, mon guide, ça a été mon chien pendant des années. Moi, mon guide, c'est mon enfant, parce que je le sens comme ça. Eh ben, ce qui importe, c'est pas d'aspirer à autre chose, mais c'est de vous écouter. Si aujourd'hui votre guide, c'est d'entendre votre enfant dans une communication, vous partagez certaines choses. Si c'est votre chien par rapport à l'amour inconditionnel qui vous traverse entre lui et vous, eh bien, permettez qu'il vous guide vers cet amour inconditionnel qui va s'ouvrir, s'étendre. L'important, c'est que ça puisse être vécu et ressenti en chacun d'entre nous, afin que ce nouveau monde dont on parle beaucoup, ce nouveau monde, mais il est déjà là, ce nouveau monde. Il est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Il est en train dans toutes ses fondations, en train de se bâtir à l'intérieur de nous. Et on le voit, et quand on sort, on parle aux gens dans la rue, on parle aux gens à l'extérieur, mais on ressent qu'en fait, il y a de moins en moins de protocoles qui nous enferment, qu'il y a une forme de courant qui est en train de s'élever et de passer à travers les cœurs. Alors, pour le ressentir, eh bien, faisons chacun notre chemin. Et ces guides, effectivement, on peut les ressentir tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Et si on les ressent à l'extérieur, c'est qu'on vient expérimenter à travers le monde subtil la notion de séparatisme corps physique et énergie subtile, si vous voulez. Et les guides, ils se présentent comme nous sommes capables de les voir. Parfois, on dit non, mais mon guide, il est comme ça. Et puis l'autre, il dit, mais non, mais moi, je vois vraiment cette énergie. Ah oui, mais non, mais moi, je le vois en mauve. En fait, on s'en fout. Et moi, c'est ce nom-là. Et puis, j'ai des gens qui me disent, mais moi, j'ai le nom de mon guide, mais qu'est-ce que je fais après avec ça? Et finalement, c'est ça, c'est qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je fais de mes expériences? Et d'ailleurs, toi, est-ce que tu sais combien tu as de guides? Ou peut-être, voilà, on a multiples, mais est-ce que toi, tu en as qui sont proches? Est-ce que justement, comment tu les perçois, justement, avec une forme, une couleur? Et est-ce que tu as des noms? Je sais que tu canalises notamment un être voilà, de la nature, Dorila. Est-ce que, voilà, voilà, est-ce que tu pourrais nous en dire un petit peu plus sur ces êtres qui t'accompagnent et peut-être qui t'ont aidé à écrire ce livre aussi? Alors, c'est vrai que quand tu me parles de Dorina, j'ai mon cœur qui me dit, allez, va lui reparler, comment entrer en communication, parce que ça fait un moment. Bien sûr, moi, il y a évidemment des noms qui apparaissent, mais c'est surtout des fréquences. C'est-à-dire, c'est comme si pour les personnes qui connaissent un petit peu la musique, et comme on est sur Gaïa Méditation, je pense que vous aimez la musique vu tout ce que vous proposez de ce côté-là, c'est dans la musique, il y a une gamme. Mais si je parle du La,
et du la dièse ou du la bémol, c'est pas la même chose, ou du si. Voyez? Eh bien, dans les guides, il y a vraiment des vibrations différentes. Mais je sais vraiment maintenant précisément euh, de, oui, reconnaître, euh, sauf si c'est nouveau et que je ne connais pas. Par exemple, ici dernièrement, la connexion à Troyes Atlas, c'était une nouvelle vibration tellement belle, magnifique, et je la connaissais pas. Mais quand j'ai expérimenté avec d'autres canaux médiums, eh ben, j'étais avec la même vibration, donc j'ai pu dire ah c'est la même. Et c'est quoi? Ah ben nous on nomme ça la connexion à Troyes Atlas. Ah ok d'accord. Et alors on se retrouve comme ça, tu sais? Eh ben en fait c'est comme des fréquences. Alors le nom, allez on va dire si on prend Ashtar. Tu as déjà entendu parler Oui, bien sûr. d'Ashtar, avec sa flotte galactique. Mais je peux ressentir la vibration d'Ashtar. Et quand je suis en lien avec, je sais que c'est lui. Mmh. Et qu'est-ce qui fait ça? Ce sont des expériences en fait. Mmh. Des expériences comme on va rencontrer des gens. Des fois, les yeux fermés, vous avez votre chéri qui est derrière vous, mais vous savez que c'est lui en Mmh. fait, ou que c'est elle. Vous le ressentez parce que vous ressentez tout ce qui émane, sa lumière, même les yeux fermés. Eh bien, c'est un peu la même chose. On a, voilà. Et alors, oui, j'ai vu aussi, oh là là, de, enfin, euh, comment expliquer? C'était des émanations, mais oh là là, mais magnifique, magnifique, c'est extraordinaire, et même, et pour tout dire, quand je vois ça, je me dis, mais maintenant plus. Mais à un moment donné, je me disais, mais qu'est-ce que c'est fade nos couleurs ici sur Terre? Mmh. Parce qu'il y a un côté, euh, hmm, oui, ou si je devais comparer, c'est plus fade, mais en fait non, c'est pas plus fade parce que Mmh. quand on prend soin d'aller en profondeur du végétal qui émane la couleur, ou voilà, de tout, même de la création, d'un vêtement que l'humain a créé, etc. Mais non, c'est pas fade en fait. C'est ici que ça se passe. Mmh. Quelque part, Je sais c'est, pas si j'ai bien répondu ou pas. Il n'y a pas de bien ou pas bien. il J'ai y a fait comme ce qui pas venait, Stéphane. pas bien ou pas bien, tu te laisses porter. Oui, quelque part, Oui. je pense c'est enlever ces filtres pour s'apercevoir que, tout ce qu'on peut chercher plus haut, au-delà, eh bien, on peut le voir aussi ici et c'est Mm. simplement à nous d'enlever nos filtres, qui sont là devant nos yeux et de s'apercevoir que le divin est là et de pouvoir, vivre cet émerveillement et je pense que, c'est ce que tu as vécu, de façon, forte lors de cet éveil. Au fur et à mesure, évidemment, il y a des choses qui se remettent en place, il y a un rééquilibrage, mais tu continues, quelque part d'observer cette beauté et peut-être ce qu'on peut nommer ce divin autour de nous, qui existe en nous. Et par rapport au guide, est-ce que tu as une expérience particulière? Parce que voilà, tu fais aussi des soins énergétiques. Est-ce que donc tu fais appel à eux? Et est-ce que tu as une expérience particulière avec les guides en général que tu auras envie de nous transmettre? Quelque chose qui t'a particulièrement marqué? Il y a plein de choses qui m'ont marqué. Je me souviens au moment d'aller travailler à l'école, là où j'ai continué à aller travailler après l'éveil pendant quelques temps. Ouais, là, j'ai vraiment eu à gauche, là, avant d'entrer, ce guide qui m'a rassurée, en fait, qui m'a rassurée sur ce qui se passait. J'ai ressenti une vague d'apaisement immédiate et de confiance en ce qui se passait. Euh, enfin, c'est très personnel, en fait, ici. Tu Mmh. vois, c'est un ressenti, mais qui m'a permise de me déposer et d'accueillir finalement l'école à ce moment-là comme un terrain de jeu dans lequel je pouvais continuer pendant un moment. J'ai même ouvert les élèves à la méditation, tu sais. Je les ai même avant des interros et tout, et franchement, ça a donné des résultats extraordinaires. Tout léger, je veux dire,
des techniques de respiration, voilà, etc. Mais voilà, par exemple, ici pour le livre, c'était magnifique en fait cette écriture, tu vois. J'ai jamais ressenti de solitude là-dedans, dans cette Mmh. réalité d'écriture. Euh, Lors des soins, mais c'est merveilleux, tu sais. Donc moi, je mets en fait mes pensées au repos, je me mets en pleine présence. Euh, et je canalise vraiment, c'est-à-dire que quand l'éveil était apparu, c'est comme si j'avais, tu sais, un entonnoir au-dessus de ma tête où je recevais plein d'infos. Ou bien comme si j'étais dans un avion où tous les voyants étaient allumés et comment faire voler l'avion. Tu sais. Je prends cette image-là pour que vous puissiez comprendre. Mais là, petit à petit, j'ai découvert le mode d'emploi, tu sais. J'ai découvert le fonctionnement intérieur, le fonctionnement de connexion. Et donc, je sais maintenant, hop, je vais à tel endroit, tu vois. Et là, j'ai eu des soins où j'étais carrément en équipe, mais beaucoup de soins. Et voilà, ils me guident aussi, tu vois. Pas uniquement intuitif, mais c'est très précis, c'est presque comme une chirurgie énergétique, c'est absolument fabuleux. J'ai vu, alors évidemment, ce qui m'émerveille, moi, c'est plus quand les gens me disent, mais j'ai plus mal, la relation, elle a changé, switché du jour au lendemain avec mon enfant, avec mon parent, euh, on renoue contact, je n'ai plus mal à tel endroit, enfin, euh, je me dis, waouh! Une fois, je prends cet exemple qui est fabuleux aussi. J'ai quelqu'un qui vient, il a le cancer et il utilise plein de choses, dont les soins, tu sais, Reiki, les soins, qu'est-ce qu'il m'a dit encore? Ben, un peu vraiment le positivisme, tu sais, je ne suis pas malade, la méthode Coué, etc. Mais moi, je dis, bon, écoute, je vais canaliser, atelier, et demander pourquoi l'examen n'est pas bon, quoi, tu vois? Parce que là, moi, pas de réponse, tu sais, spontanée comme ça. Et son guide me dit, mais il n'a pas accepté de vivre et d'accueillir cette maladie en lui, Mmh. de l'accueillir. Écoute, on a fait une pratique pas très longue. Et je dis, oui, mais je peux l'accompagner à ça? Oui, oui, tu vas le faire maintenant. Je dis, ça doit pas durer, enfin, tu sais, je ne sais pas. Non? Eh ben, on a fait ça. Et puis, il a fait d'autres processus qu'il voulait faire, hein, après, que je ne connais pas. Mais je l'ai revu et il m'a dit, ça a été vraiment le déclenchement de l'accueil qui a permis, et maintenant il est totalement guéri. Waouh! Enfin, magnifique. Ouais. Alors, ça ne veut pas dire que ce sera le cas pour tout le monde, Mmh. mais c'est d'accepter et accueillir la situation pour qu'elle puisse se transformer. Ouais. On ne peut pas transformer quelque chose en fermant la porte, en fait. Mmh. Voilà. Voir Et de ce moment, il n'est pas confortable, tu sais. Mais Ouais. donc, oui, c'est beau, c'est magnifique. Et quelque part, un truc, je me disais qu'on pourrait peut-être tous se dire, c'est, allez, même si on a un parent où ça a été plus compliqué, Mmh. mais en quoi est-ce que il m'a guidé? Peut-être dans un positionnement, peut-être à apprendre à poser des limites, peut-être à, voilà, plein de choses. Le pouvoir de l'accueil, hein. Ouais, encore, illustré dans cette histoire. Les amis, restez avec nous car, Françoise, voilà, dans quelques instants, elle va nous proposer une canalisation. Mais avant, cette canalisation, j'ai quand même d'autres petites questions. Donc là, tout à l'heure, tu nous as parlé de Ashtar, donc référence, on va dire, à ce leader de la Confédération, galactique. Est-ce que du coup, tu as des guides, qu'on pourrait dire, extraterrestres? Est-ce que tu as déjà été en contact avec, ce genre d'énergie? Oui, j'en parle pas beaucoup. C'est Allez! la première fois que j'en parle à l'écran. Allez! Oui, alors maintenant il se présente comme tel. On appelle ça extraterrestre finalement parce que
on va les ressentir comme ayant une forme différente parfois de nous, en tant que forme humaine, mais finalement, je me rends compte que ça aussi, finalement, on est peut-être un petit peu tous extraterrestres d'une certaine manière. Et on se rend compte même parfois, tiens, finalement, d'où vient-on? Est-ce qu'on vient de l'interraterre, de l'extraterre? Tout ça est en train d'être un petit peu revu pour plusieurs d'entre nous. Euh, Sans rentrer dans des détails scientifiques, ce qui est important à l'heure d'aujourd'hui, c'est peut-être de ressentir ça. Alors oui, j'ai ces connexions à cette vie, on va dire, hors de la Terre. Et c'est merveilleux parce que, en fait, on n'est pas seul dans cette immensité. Est-ce qu'il y a une question en particulier, en fait? Ce que je peux dire, peut-être là, comme ça, qui me vient, c'est vraiment que j'ai pu voir des organisations, des fonctionnements différents que ceux sur Terre. Et ça, c'est vraiment hyper inspirant parce qu'en fait, leur organisation, leur relation, leur communication ne se passe pas spécialement comme ce qu'on a, nous, en tant qu'humains. Par exemple, on va parler de encore d'autres choses que de la télépathie. Déjà, nous, on parle de télépathie. Oui, mais oh, mollo, tout le monde n'est pas encore télépathe et n'a pas ces capacités-là, même si c'est quand même en train de s'ouvrir. Les gens, parfois, se disent, oh, mais attends, je savais ça. Ils reçoivent un coup de fil au moment où ils pensent à la personne. C'est quand même des synchronicités extraordinaires qui sont en train de se passer sur Terre. Que ce soit des personnes hyper ancrées dans la matière, qui ne s'ouvrent pas mentalement à la spiritualité, mais qui sont des êtres spirituels comme chacun d'entre nous, il y a quand même beaucoup de choses qui sont en train de faire émerger les liens de l'invisible entre nous, hein, si on peut dire. Mmh. Eh bien là, la communication, parfois, elle passe vraiment par des espèces de liaisons. C'est encore au-delà des ondes scalaires, Stéphane. J'ai pas les mots exacts, hein, mais c'est extraordinaire. Et il y a dans certains peuples une structure extraordinaire Est-ce que tu qui peux les apparaît. nommer? Est-ce que tu peux en nommer? Euh, alors, il me parle de chaînes. Euh, et c'est un mot comme éphise, je ne comprends pas. Mmh. Tu en communication là, c'est ça? Euh, oui, 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 il me montre en fait, il me montre que c'est Mmh. pas. Donc c'est comme, oui, c'est comme une chaîne. Euh, c'est une dimension que je n'arrive pas à traiter en fait, si D'accord. tu veux. Tu Mmh. comprends? Par contre, ils sont en train de me dire que ils sont capables en fait de gérer leur communication pour ce peuple-là, pour que en fait certaines informations aillent de manière collective à certains endroits et pas à d'autres. Mmh. Parce que à d'autres endroits, on s'occupe d'autres choses. C'est 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 magnifique. C'est comme si aujourd'hui, je sais pas moi, pour prendre une métaphore, comme si aujourd'hui, on était capable de faire apparaître, pour reprendre une métaphore un peu Mmh. ancrée dans ce qu'on vit, sur tous les écrans de telle et telle personne, exactement la même information. Tu vois? Ouais. Pour tenir les gens D'accord. au courant, tu vois? Et en ce moment, voilà, peut-être Voilà. il y a une période particulière, donc est-ce que tu ressens fortement leur présence? Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé, Ouais. de Troy Atlas. Est-ce que tu pourrais nous rappeler ce que c'est que Troy Atlas pour toutes les personnes qui ne savent pas? Et justement, toi, tu t'es connecté à Troy Atlas, est-ce que tu pourrais nous donner des informations? Est-ce que ça a un lien justement avec, tout ce que tu peux ressentir de cette présence, on va dire, heu, galactique? Oui, alors Troie et Atlas, ben c'est un, hem,
ça, on va dire quelque chose d'interstellaire qui passe dans notre système solaire actuellement et qui le quitte aussi, qui ne répond pas aux lois de la gravité, dont la vitesse est extrêmement rapide, qui ne savent pas non plus photographier de par la vitesse et de par les ondes qu'ils dégagent, et qui d'ailleurs est en train de scinder quand même le monde scientifique, parce que ils sont en train d'observer qu'il y a des micro-organismes de vie dedans, qui sont présents sur Terre, alors que la matière provient d'un autre système. Donc quand même, c'est quand même de manière scientifique aussi quelque chose d'assez étonnant. Après, quand on s'y connecte, en fait, déjà là, fermez les yeux et essayez de, vous demandez à être en connexion maintenant avec 3i Atlas. Vous inspirez cette réalité et en fait, vous allez ressentir, c'est pas une douche de lumière, c'est des espèces d'informations qui apaisent immédiatement l'esprit. Remettez votre attention dans votre corps, là maintenant, et ressentez ce qui se passe au niveau déjà de la surface de votre peau. Et laissez ces informations entrer maintenant. 3i Atlas est ressource originelle. Nous venons dans ce monde, sur votre planète à l'heure d'aujourd'hui, pour y déposer des particules d'information qui vont, si vous les acceptez et si vous les acceptez en conscience, venir permettre un apaisement dans différentes parties de votre corps. Mais aussi dans certaines informations. Des mémoires vont être transformées de manière immédiate, et vous pouvez les ressentir dans votre corps immédiatement, maintenant. Si vous acceptez de descendre votre attention dans votre corps, vous allez pouvoir le vivre et ressentir votre connexion à cette terre. Nous laissons aussi aller les particules sur la terre afin de rentrer aussi en lien avec l'élévation de la terre. Tout ça est une organisation, si vous voulez, bien structurée de l'élévation des vibrations, qui permet l'élévation dans vos corps comme de votre gravité, qui va se passer au niveau maintenant de plus en plus du cœur et de cette ouverture de cœur. Nous avons actuellement des informations à vous fournir et vous pouvez si vous le sentez, venir vers nous. Votre intention va nous permettre de vous ouvrir cet espace. Et aujourd'hui, nous tenons à vous dire que nous sommes présents et qu'il y a énormément d'autres peuples, si vous voulez, qui sont présents dans le monde subtil. Vous pouvez les ressentir sur la Terre, mais il suffit d'être connecté aussi au cosmos pour les ressentir davantage. Elles rentrent en vibration également avec ce qui se passe à l'intérieur de la Terre, au niveau de l'intra-terre. Il va y avoir des portails qui s'ouvrent et d'autres qui se ferment, des portails énergétiques, des vortex. Nous participons à cette réalité actuellement car il y a de choix sur cette terre qui demandent notre intervention. C'est-à-dire que certains portails doivent se fermer et d'autres s'ouvrir. Si vous ressentez l'importance d'aller à un certain endroit, allez-y. Ne vous laissez pas illusionner par le fait de ne pas pouvoir vous déplacer. Vous pouvez à présent vous déplacer. À l'intérieur de vous, allez ressentir ce qui se passe lorsque vous êtes dans cet endroit et progressivement ressentez quel est votre rôle, que ressentez-vous, votre place. Et rien que à ce moment-là, vous êtes en train de vous ouvrir à des transformations à l'intérieur de vous qui vont vous permettre d'entendre
votre âme, mais au-delà des choses concrètes dans votre vie. Les rassemblements vont alors pouvoir se faire entre les âmes qui doivent se rassembler parce que vous vous écoutez. Ne vous laissez plus illusionner par ce que vous voyez. Voyez au-delà. Levez votre tête vers le ciel, voyez au-delà. Lorsque vous avez votre regard porté sur l'horizon, voyez au-delà. Et alors, nous pouvons entrer facilement en contact avec vous. Actuellement, nos vibrations sont proches des vôtres. Et vous pouvez facilement nous accueillir dans votre communication. À ce moment-là, vous allez savoir quel chemin vous êtes amené à prendre, mais aussi à avoir de la clarté, si vous voulez, clarifier, du discernement par rapport à ce qui se passe actuellement sur cette terre, ce qui est en train de se jouer. Et à ce moment-là, vous allez vraiment, allez, on va faire l'expérience maintenant. Connectez-vous à ce qui se passe maintenant sur cette terre. Ressentez actuellement tous les enjeux. L'amour est là. La liaison est là. Mettez votre focus dessus et laissez émerger ces liens. Ce que vous êtes en train de faire, plongez en vous, plongez en vous. Descendez votre attention dans votre corps. Ressentez cela autour de vous et en vous. Ce que vous êtes en train de faire va permettre à ces liens, qui pour certaines personnes ne se voient pas, d'émerger dans la matière. Alors nous œuvrons ensemble. Et vous allez pouvoir nous voir. Ils disent autant dans un miroir que dans la nature. Accueillez ces infos comme vous le souhaitez, moi je ne fais que partager. Dans la nature, c'est comme s'ils descendent en fait. Ce sont des êtres qui sont vraiment proches de la Terre. La situation actuelle en ce moment ne vous concerne pas que vous, en fait. Nous voyons que certains pensent que ça vous concerne vous, mais ça concerne aussi d'autres endroits, d'autres planètes, vous allez dire, mais d'autres endroits dans l'univers, le multivers, l'immensité de l'espace. C'est une organisation bien plus large qui vous dépasse, qui est en train de se produire. Et ce qui se produit actuellement est aussi une reconnaissance de votre connexion profonde à qui vous êtes, à cette étoile que vous êtes, incarnée ou pas. Et elle vous permet de ressentir le lien avec les êtres qui ne le sont plus, qui ne sont plus incarnés là maintenant, sur cette terre. Grâce à cette connexion que vous pouvez ressentir là maintenant. Pour les personnes qui actuellement se ressentent comme dans l'espace, dans le cosmos, nous vous invitons à ressentir les liens avec les âmes qui vous soutiennent sur votre vie là maintenant sur cette terre. Et de progressivement maintenant redescendre sur la terre maintenant, ressentir maintenant cette connexion à la terre avec toutes ces âmes qui vous soutiennent. Elles sont là autour de vous. Les ressentez-vous? Eh bien, nous en faisons partie. Nous en faisons partie. Nous vous soutenons à travers les actions que nous menons. Il est temps pour nous maintenant de vous laisser
Vous avez tout entre vos mains. Vous avez tout entre vos liens. Et là, ils sont en train d'envoyer des vibrations. Ressentez. Laissez-vous aller à ce que vous ressentez. Faites confiance en ce qui se passe là maintenant. Ça va se poursuivre comme un soin. Ok. Vous pouvez ouvrir les yeux si ce n'est pas déjà fait. Bon, je m'attendais pas à ça là, Stéphane. Voilà. Comment On mais dirait. peut-être comment toi t'as vécu tout ça parce que je m'attendais pas à cette canade là. Tu m'as envoyé sur le sujet des extraterrestres, mais Ah oui, on est parti après sur Troie et Atlas. Et de là, bam, la connexion a été établie. Bah, je pense que il devait y avoir un message transmis à partir bah, de, de cette chose, de cette chose, de cette intelligence qui devait voilà, transmettre un message pour tout le monde. Donc, bah, les amis, j'espère que voilà, bah, n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous avez pu ressentir, voilà, ce que vous avez pu comprendre, est-ce que vous avez des compréhensions. Voilà, dites-nous un petit peu dans les commentaires. Donc une canalisation voilà, spontanée de Françoise. C'est vrai que on n'avait pas forcément prévu ça dans cette tente comme ça, mais voilà, c'est arrivé donc donc voilà, je pense on a voyagé à travers, à travers ouais, la compréhension des événements actuels et qui nous ramènent des événements actuels qu'on peut observer à l'extérieur et qui nous ramènent à ce qui se passe encore une fois à l'intérieur de nous-mêmes. Et je pense que c'était aussi tout ce qui a été transmis aujourd'hui à travers cet échange. Et bah, merci à toi, Françoise, pour toute cette transmission en tant que Françoise et en tant qu'aussi en tant que canal, en tant que médium. Bah, pour toutes les personnes qui souhaitent en savoir plus sur toi, il y a le site françoiseroberti.com où tu proposes tout un tas de choses, des accompagnements individuels ainsi que des accompagnements collectifs. Tu proposes des stages, des retraites. Donc, allez voir ça sur son site françoiseroberti.com. Il y a aussi l'Académie des médiums de incarnés, la la médiumnité médiumnité, oui, incarnée et de l'intuition. et de l'intuition. Est-ce que tu voudrais bien nous en dire quelques mots sur ce bébé, on va dire, ce gros projet, on va dire, que Oui, voilà, là, c'est c'est le septième envol hein, qui maintenant démarre. Donc, c'est l'académie, on pourrait dire, ça a démarré de l'académie des médiums incarnats en l'académie de la médiumnité et de l'intuition pour les personnes dont les capacités subtiles s'ouvrent hein, pour avancer sur leur propre chemin, accueillir leur propre canal, permettre, s'autoriser à canaliser, à vivre avec cette réalité dans un monde qui parfois n'est pas parfois dans les familles ou à l'extérieur, on n'est pas toujours ouvert à ça. Et je vous invite à aller voir le programme sur mon site internet dans l'accompagnement de l'AMI. C'est sur 9 mois, 3 fois 3 mois, enfin sur 12 mois parce que c'est 3 fois 3 mois, avec chaque fois un mois d'intégration, avec des enseignements, des outils qui peuvent vous aider à prendre confiance sur ce chemin magnifique qui est un chemin d'amour entre aussi l'association du divin, du sacré qui est en train de se passer pour vous, qui peut décontenancer aussi, qui peut parfois faire peur aussi, et l'humain
qui est en train de poser le pas suivant, de payer ses factures, etc., d'éduquer ses enfants ou de revoir de temps en temps des amis. Et dans toute cette réalité-là, eh bien, c'est un accompagnement. Voilà, je vais pas faire trop long, mais allez jeter un œil sur le programme et écoutez votre intuition. Et puis, c'est vrai qu'après ce qui vient de se passer, j'ai quand même envie de vous demander si vous pouvez mettre en commentaire ce que vous ressentez et ce que vous ressentez peut-être dans les heures et les jours à venir, parce qu'apparemment, ça va se poursuivre. C'est ce que j'ai reçu. Donc, comment vous vous sentez en fait dans votre corps et voilà, simplement, c'est vrai que ça m'intéresse, les retours de chacun d'entre vous. Toi, tu as ressenti, Stéphane? Oui, ben, moi, ce que je ressens, c'est que ce Troyat-là, c'est comme si c'était un éclaireur, en fait, hein. Une forme d'éclaireur, qui nous permettait d'éclairer la Terre, mais de nous éclairer en nous, en fait. Une forme Mmh. d'intelligence qui permettait de lever les voiles et de permettre, justement de transitionner dans ce qu'on peut appeler, cette nouvelle Terre. D'ailleurs, est-ce que pour conclure, est-ce que tu aurais un message? Voilà, je te laisse le mot de la fin. Donc moi, je rappelle aussi les amis, hein, françoiseroberti.com, elle est présente aussi sur, YouTube, Instagram, Facebook, LinkedIn aussi, pour les professionnels. Voilà, vous pouvez retrouver un petit peu, tout ce qu'elle propose, tous les outils qu'elle propose. Elle est très, très généreuse. Et puis, tous ceux qui sont pas abonnés à la chaîne, les amis, ici aussi, Gaïa Méditation TV, abonnez-vous, hein. On a 4 chaînes YouTube. Vous irez faire un tour sur les autres chaînes aussi. Vous allez cliquer sur «Je m'abonne» et la petite cloche pour vous maintenir informé des notifications, des dernières mises en ligne. Un petit like sur la vidéo, un partage évidemment si ça vous a plu, à tout votre entourage. Et puis dites-nous dans les commentaires ce que vous avez pu comprendre, ressentir durant toute cet échange, et puis notamment à travers cette canalisation. Et puis, je te laisse le mot de la fin, Françoise, peut-être justement par rapport à tout ce qui a été dit et ce qui a été reçu de cette canalisation, et notamment par rapport à ce que je viens de dire, justement. Est-ce que tu as quelque chose en rapport aussi avec ça? Parce que moi, j'ai vraiment ressenti qu'il y avait cette idée d'un rappel, tu sais, c'est comme si c'était un rappel physique, on va dire, puisque même si c'est loin, voilà, les télescopes peuvent capter, on va dire, cette chose, qui a une forme d'intelligence, et c'est pour rappeler et c'est pour éveiller, pour moi, l'humanité. Donc voilà, je te laisse le mot de la fin, nous dire un petit peu, voilà, ce que tu Le as envie de mot de la transmettre. fin, le mot de la fin pour moi, vraiment par rapport à tout ça, vous n'êtes pas seul. Tu n'es pas seul. Dans tout ce que tu vis, dans tout ce que l'on vit, nous ne sommes pas seuls. Aime-toi, aime chaque part de toi. Autorise-toi à te découvrir jusqu'à tomber amoureux de chaque part de toi et tu tomberas amoureux de l'humanité.